Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un plan d'expérience étudiant 3 facteurs à 2 niveaux et de manière emboîtée. Ce fichier Excel est composé en 3 parties. La première partie sera complétée par l'utilisateur. La seconde partie est une représentation graphique et la troisième partie est une analyse de variance. Dans la première partie, l'utilisateur décide d'étudier des étapes. 3 étapes. Chaque étape correspondant au process de fabrication, à l'échantillonnage et au processus de mesure. En effet, dans un plan emboîté, l'intérêt est d'évaluer la variance intermédiaire de fidélité, c'est-à-dire les variances qui se cumuleront jusqu'à obtenir la variance totale. Les interactions ne sont alors impossibles. Par exemple, l'utilisateur décide d'étudier 2 mélangeurs qu'il dispose en production. Il réalise donc un mélange par mélangeur. Ensuite, sur chaque mélangeur, il décide de tester 2 types d'échantillonnage. Par exemple, un échantillonnage en plusieurs points ou un échantillonnage par la méthode dite de dentifrice. Enfin, il dispose au laboratoire de 2 équipements qu'il souhaite également évaluer. Chaque essai sera réalisé et les résultats seront obtenus sous condition de répétabilité. L'utilisateur a également la possibilité d'indiquer les tolérances supérieures et inférieures, ce qui permet notamment le calcul du CPK. Dans la seconde partie, un premier graphique représente la dispersion totale de l'ensemble des résultats observés. On constate que cette dispersion est contenue à l'intérieur des tolérances, ce qui est bon signe. Un second graphique permet de représenter le pourcentage de contribution de chaque paramètre à la dispersion totale. On s'aperçoit ici que le processus de mesure a un fort impact sur la dispersion des résultats. En effet, dans l'exemple, j'ai volontairement mis des résultats autour de 21 pour l'équipement 1 et autour de 20 pour l'équipement 2, ce qui est donc visible ici. Le troisième graphique représente l'équivalence entre le changement de niveau pour chaque paramètre. Ainsi, pour le type d'échantillonnage, le fait que l'échantillonnage soit de niveau 1 ou de niveau 2, cela n'a très peu d'impact sur le résultat puisque près de 95% des résultats sont équivalents. Enfin, la troisième partie représente l'analyse de variance, qui nous a notamment permis de dessiner le graphique de contribution et d'équivalence. Le prérequis à l'analyse de variance est l'homogénéité des variances, qui sera évaluée par un test de Cochrane. Si le C observé est inférieur au C critique, alors l'homogénéité est vérifiée. Dans l'analyse de variance, nous allons regarder les Fisher observés que nous allons comparer au Fisher 5%. Si le Fisher observé est inférieur au Fisher 5%, alors l'impact est statistiquement non significatif. Dans notre cas, le process de fabrication et le process de mesure sont statistiquement significatifs.